Bonjour Raphaël Ruger. Bonjour David. Vous avez cofondé cette fédération française des trucs qui marchent. Vous venez de publier chez Bucher-Chastel avec Théo Cavizel un livre du même nom, sous-titré Le Tour de France des idées qui nous rapprochent. Vous avez 25 ans, je ne le dirai jamais assez. Et vous allez me raconter tout de suite ce que c'est que cette fédération française des trucs qui marchent. Cette fédération, c'est une invention de Grégoire Bourgeois, qui est un brillant et passionné d'action publique, qui, un jour, alors que j'étais en stage au sein du cabinet Évidence et fraîchement élu local, me dit, mais ce qu'il faudrait, c'est une fédération française des trucs qui marchent. Avec une mission simple, identifier et faire connaître des initiatives portées par les communes, qui ont fait leurs preuves et surtout qui sont duplicables ailleurs en France. Et vous êtes un élu local de la ruralité, à la campagne. Alors, pour écrire le livre de la Fédération française des trucs qui marchent, qui vient de sortir, vous avez visité 400 communes et parcouru 100 000 kilomètres. C'est vrai, la Clio, qui a servi de moyen de locomotion, peut en témoigner. On a sillonné le pays de petits villages en passant par les villes moyennes jusqu'à de très grandes villes françaises pour rencontrer des élus locaux passionnés de toute étiquette. Et donc, ça a été ça, votre stage dans ce cabinet, où vous avez pris un congé sans solde? Comment ça s'est organisé? Parce que il faut y aller quand même sur les routes de France, se taper à la porte des maires, prendre des rendez-vous, essayer de voir ce qui est sérieux, ce qui l'est moins dans les projets locaux. La lettre de mission de Grégoire Bourgeois et Christophe Arnoult, les fondateurs du cabinet Évidence, c'était assez clair. Pars du bureau, va sur le terrain, va rencontrer les élus et émerveille-toi de toutes ces initiatives qui germent dans leur esprit et qui changent vraiment leur commune et qui demain, si elles étaient dupliquées, peuvent changer la France. Alors, dans votre livre, il y a des dizaines de trucs qui marchent, les fameuses initiatives locales. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais une question d'abord, à quoi on reconnaît un truc qui marche? À quoi on reconnaît qu'on a affaire à quelque chose de solide et qui mérite d'être partagé? Ce sont vraiment 3 critères très simples et toujours les mêmes. C'est porté par la commune avec un élu, ça a fait ses preuves et c'est duplicable. Et donc, on va rencontrer aussi les bénéficiaires de toutes ces initiatives, on va découvrir les projets. Quand on parle de transport, eh bien, on monte sur le vélo ou on monte dans la navette. Quand on parle de gastronomie, de bien manger, on va à la cantine avec les enfants, on va découvrir les producteurs et c'est comme ça qu'on se saisit de ces initiatives. Une sorte de guide Michelin de l'initiative locale, c'est ça, la Fédération française des trucs qui marchent, le Tour de France des idées qui nous rapprochent. Alors vous allez nous raconter, j'en ai sélectionné 7 ou 8, un village du Bas-Rhin où 99% des enfants vont à l'école à vélo. Comment c'est possible ça? À Mutterols, qui est une commune de 2500 habitants, qui a été coupée par une route nationale comme beaucoup en France, avec un maire qui était instituteur il y a plus de 30 ans. Lorsqu'il revient, il ne voit plus de vélo dans le garage à vélo. Il se dit, mais comment faire pour que les 140 enfants se ressaisissent de leurs 2 roues? Eh bien, il a créé des chemins, parfois en passant par les habitations, avec des droits de passage, et aujourd'hui, 99% des enfants vont à l'école à vélo. Qu'est-ce que c'est que l'Apprends-toi à La Montjoie dans le Lot-et-Garonne? L'Apprends-toi avec 2 P et toi, T-O-I-T comme un toit. Ce sont des logements pour les apprentis du village, accessibles à partir de 100 € par mois. La commune a mis à disposition un bâtiment vacant pour un bailleur social qui loge ces jeunes. Ça veut dire qu'on peut garder ces apprentis et ces jeunes sur place ou au contraire accueillir des apprentis pour qu'ils travaillent dans des entreprises locales qui cherchent la main-d'œuvre? Les commerçants et les artisans aient une relève et que les rideaux ne soient pas baissés pour l'éternité. J'ai beaucoup aimé l'Apprends-toi, je trouve que c'est un joli mot. Comment fonctionne la ferme municipale de Montsartou dans les Alpes-Maritimes? Dans un département qui est très artificialisé, avec une autosuffisance alimentaire très réduite, eh bien cette commune a fait le pari de préserver 6 hectares de terres agricoles et de salariés des agriculteurs qui exploitent ces terres et qui produisent à peu près 25 tonnes de fruits et légumes en bio qui permettent de faire 100% des repas des enfants, les 1200 repas quotidiens pour les enfants, les centres de loisirs. Ça veut dire que cette ferme municipale, elle sert uniquement à alimenter les cantines ou on peut y faire son marché? Non, uniquement pour les cantines. Le chéquier local à Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un chéquier local? Alors c'est une idée du maire qui, pendant le confinement, avait regardé un petit peu les flyers qu'il recevait du centre commercial de proximité. Et il se disait, mais disons, ils sont bons en marketing, on va essayer de faire pareil avec nos commerçants du centre-ville. Et donc ce sont des réductions ou des avantages chez les commerçants locaux du centre-ville. Donc on peut avoir une coupe gratuite à partir de 3 coupes chez son coiffeur, ou bien avoir moins 15% entre telle date et telle date chez la fleuriste. Je m'interromps dans cet inventaire à la
Prévert des initiatives locales, des trucs qui marchent, puisque vous publiez Les trucs qui marchent, le Tour de France des idées qui nous rapprochent. Vous êtes allé voir tous les maires de France, ou très nombreux maires de France, pardon, j'exagère. Vous savez qu'il y a la crise des finances locales. Les trucs qui marchent, c'est des astuces, c'est des façons de faire autrement. Est-ce que vous intégrez dans vos critères le fait que ça n'augmente pas les impôts que les Français paient? Tout à fait, parce que ce troisième critère de duplicabilité sous-entend que d'autres communes puissent financièrement supporter ces initiatives. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère dans ce livre. On raconte comment ces initiatives sont nées, comment elles fonctionnent et combien elles coûtent aussi. C'est le nerf de la guerre. Je continue avec Les animaux pas comme les autres. C'est à Orly-la-Ville, dans l'Oise. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? À Orly-la-Ville, qui est une belle bourgade, mais qui a un petit peu de trafic routier. Eh bien, ces animaux, ces statues d'animaux interpellent l'automobiliste. Des statues d'animaux. Et le font ralentir. C'est-à-dire on met des animaux en carton-pâte ou en bois le long de la route. En métal, et donc on a la silhouette d'une biche ou d'un sanglier sur le bord de la route en entrée de ville, ce qui interpelle l'automobiliste qui vient ralentir et donc traverser le bourg avec un petit peu plus de prudence. C'est mieux pour les amortisseurs qu'un dos d'âne ou un chapeau de gendarme. Alors, il y a quelque chose qui existe à Béthune, mais ça existe depuis longtemps, mais c'est très bien de l'avoir mis dans votre bouquin. C'est les charitables. Alors là, vous pouvez prendre de votre temps pour nous en parler. On est quelques jours après la Toussaint. Béthune dans le Pas-de-Calais, que font les charitables là-bas? Lorsqu'on était allé voir le maire, Olivier Gacquer, il nous avait dit « Prenons une petite heure, on va aller rencontrer des habitants pas comme les autres. » Les charitables, c'est une confrérie qui a plus de 8 siècles, donc c'est le plus vieux truc qui marche finalement, qu'on raconte. Et ce sont une soixantaine d'habitants qui font la cérémonie d'enterrement avec le même rituel, la même dignité, quel que soit le défunt. Qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit avec une famille ou sans famille, quelle que soit sa confession religieuse. Et historiquement, c'était dans les grands épisodes de peste, les premiers membres de cette confrérie enterraient les morts. Ça veut dire que si on n'a pas le sou, qu'on n'a pas de famille, qu'on meurt dans la rue, on a le droit à un enterrement décent avec les charitables. Tout à fait. Même l'indigent, même celui qui est sans famille, qui est sans amis, même celui qui est un invisible aux yeux de tous, eh bien, au moment de rejoindre sa dernière demeure, il est accompagné avec beaucoup de respect par les charitables qui sont des hommes au grand cœur. Raphaël Ruger, vous êtes passionné par la chose publique, vous avez 25 ans, vous avez fait une école de commerce, vous avez un papa qui est dans le bâtiment, une maman qui est dans le médico-social, vous avez eu votre bac à 16 ans, vous êtes un brillant sujet, passionné par l'initiative locale. Si on vous dit tout ça, c'est des petites choses, les enjeux aujourd'hui sont gigantesques, il y a les déficits publics, les collectivités locales qui creusent aussi, elles aussi, les déficits publics parce qu'elles embauchent trop, on leur fait ce reproche. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent c'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes? Comme dirait Théo Caviezel, qui est le co-auteur de ce livre, c'est la multiplication de ces initiatives et leur duplication qui permettra un jour de dire oui, on a fait un grand bout de chemin. Et puis ce livre, il permet de faire comprendre à tous les Françaises, tous les Français, qu'on peut agir, ne serait-ce qu'à l'échelle de sa commune, ne serait-ce qu'à l'échelle de son quartier ou de son lotissement, pour rendre la vie des gens un peu plus heureuse et la vie dans nos communes un peu plus agréable. Une dernière question, il y a des élections municipales dans 7 mois, vous êtes candidat, vous avez fait la fusion de 2 listes dans un village de 1200 habitants, on va pas donner le nom, comme ça on pourra pas vous taxer d'utiliser Radio Classique pour faire campagne. Il y a des maires qui hésitent à se représenter aujourd'hui, sont écœurés par le manque de reconnaissance, par la violence verbale, parfois la violence physique, la bureaucratie aussi, il y a trop de normes. Vous leur dites quoi à ces maires déprimés, vous qui avez 25 ans et qui avez envie d'y aller? Ce qu'on leur dit, c'est que ce livre, et puis la boîte à trucs, qui est un objet physique qu'on a créé avec des fiches pratiques sur tous les trucs qui marchent, sont là pour les aider à nourrir leur programme, mais tous ces trucs qui marchent sont autant de raisons d'y croire encore et d'avoir envie d'y aller, de continuer à porter des projets. Donc maintenant, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent jusqu'aux élections, on veut être utile pour les candidats, nourrir leur programme et faire en sorte qu'une fois élus, ils puissent dupliquer toutes ces formidables initiatives. Et vous avez fait une grande conférence au Salon des maires, en amont du Salon des maires, c'était lundi soir. Ça s'appelait Les trucs qui marchent. Vous avez fait venir des maires qui ont raconté un truc qui marche qui leur tenait à cœur. Édouard Philippe en était d'ailleurs. Et ça a été
été un carton, il y avait 1500 personnes, et on peut pas dire que les élus locaux ont le moral dans les chaussettes quand on voit comment ils peuvent se réunir et avoir de l'imagination. Raphaël Rugère, merci à vous. La Fédération française des trucs qui marchent, le Tour de France des idées qui nous rapprochent, Buchet-Chastel, ça vient de sortir. Vous l'offrez à un maire déprimé et ça va le remprimer. À bientôt Raphaël. À bientôt, merci beaucoup.